Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est 3 clés pour réussir le reste de l'année. Premièrement, la vision. On ne peut pas parler de succès sans objectif clair, établi et atteint. Le hasard n'existe pas. Chaque résultat a une cause. La vie en Christ fonctionne sur des lois spirituelles, des formules précises qui produisent des résultats concrets. Le Seigneur Jésus nous a donné les clés du royaume. Dans Matthieu 16, 19, on peut le lire. Cela signifie que Dieu vous a donné les outils pour changer votre vie. Mais tant que vous ne vous voyez pas devenir une autre personne, accomplissant plus, impactant plus, recevant plus, vous ne le vivrez pas. Trop de chrétiens adoptent une mentalité de proie. Ils se sentent pourchassés par le diable, dominés par les circonstances et cherchent simplement à survivre. Mais en Christ, vous êtes le prédateur et non la proie. Vous êtes plus que vainqueur. Selon Romains 8 au verset 37. Un conquérant, un lion et non une brebis effrayée. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous exhorte à vous laisser transformer par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12 au verset 2. Avez-vous défini des objectifs depuis le début de l'année? Les poursuivez-vous? Si ce n'est pas encore le cas, il n'est pas trop tard. Commencez maintenant. Rédigez votre vision et propulsée par la foi, passez à l'action. Deuxièmement, l'action. L'action est essentielle. C'est un principe spirituel fondamental. Dieu agit lorsque vous agissez. Trop de croyants attendent que Dieu bouge, alors que c'est Dieu qui les attend. La religion a malheureusement semé beaucoup d'excuses pour justifier l'inaction. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit est un esprit d'action. La Bible dit dans Marc 16 au verset 20, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Ils ont dû aller pour que Dieu confirme. S'ils étaient restés passifs, couchés ou immobiles, rien ne se serait produit. La mission que Jésus nous a laissée commence par 2 verbes d'action. Aller et faites. Matthieu 28, verset 19. Cela exclut toute forme de passivité. Beaucoup de bénédictions ont été manquées depuis le début de l'année à cause de l'inaction. Environ 70% des échecs ou stagnation des chrétiens viennent de là. Ils ont des idées, des projets, mais restent les bras croisés en attendant un signe du ciel. Notre Dieu est un Dieu d'action. Soyez proactifs, réactifs, en mouvement. L'action est une composante de l'excellence. Les personnes excellentes sont des personnes en action. Même dans la tradition monastique, les moines catholiques s'organisent autour de 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. C'est un modèle de discipline et d'équilibre.
La foi véritable pousse à l'action. Elle propulse. Elle met en mouvement. Si votre foi est authentique, elle ne vous laissera pas passif ou pas inactif. Troisièmement, l'esprit d'excellence. L'excellence est un esprit supérieur, un mode de vie céleste. Une église est excellente lorsque chacun de ses membres choisit l'excellence. Un chrétien qui comprend l'autorité de la parole et qui la vit est un chrétien qui manifeste de plus en plus d'excellence et par conséquent marche dans la supériorité spirituelle. Le royaume repose sur le caractère, la personnalité et l'excellence. C'est ça le message de la perfection. Et il ne s'agit pas seulement de la perfection en esprit, mais aussi dans la vie pratique. Matthieu 5 au verset 48 nous dit « Le Seigneur commande, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » L'œuvre de Dieu avance rapidement lorsqu'elle est portée par des personnes excellentes. Investissez dans votre personnalité. Apprenez sans cesse. En effet, Dieu nous a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance que vous possédez détermine votre limite ou vos possibilités. Si vous restez avec les mêmes pensées, la même compréhension, vous resterez au même niveau. Une nouvelle dimension exige une nouvelle connaissance. Jacques dit dans le verset 22 du chapitre 1, « Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » Que ce soit dans le service de Dieu ou dans le monde, Dieu cherche des personnes en croissance constante et non des gens bornés qui veulent demeurer les mêmes, ne rien changer et avoir des résultats différents. Ne soyez pas bornés. Dieu aime la croissance, l'évolution, le progrès. Il veut que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Alors, multipliez vos talents, développez vos capacités, déployez votre potentiel. Ne vous disqualifiez pas de l'excellence. Vous êtes digne de l'excellence et votre Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur. Changez d'environnement si nécessaire. Entourez-vous de personnes excellentes. Inspirez-vous de ceux qui vont plus loin. Vous pourrez difficilement produire davantage si vous restez dans un milieu stagnant. Choisissez l'excellence. Dans les 6 prochains mois, Dieu désire transformer radicalement la vie de plusieurs, au point de choquer positivement leur entourage. Et ce n'est pas réservé à quelques-uns. Il le veut pour tous ses enfants. Mais la question est, allez-vous appliquer ces principes? Allez-vous adopter une vision claire et passer à l'action? Grandir pour l'excellence jour après jour? Si votre réponse est oui, alors vous ferez partie de ceux dont la transformation deviendra évidente et spectaculaire avant la fin de cette année. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis rempli de la sagesse de Dieu. Je vois loin et je marche avec clarté. Je suis une personne d'action. Et Dieu confirme sa parole par des signes puissants dans ma vie. J'ai l'esprit d'excellence et je progresse chaque jour vers la meilleure version de moi-même en Christ.
Je ne suis pas une proie. Je suis un conquérant en Jésus-Christ. Dieu m'a donné les clés du royaume. Je règne dans la vie avec autorité. Amen. Prions. Père céleste, je te rends grâce pour les clés du royaume que tu m'as données. Aujourd'hui, je choisis d'avoir une vision claire, de passer à l'action et de marcher dans l'excellence. Merci de ce que ta parole renouvelle mon intelligence, fortifie ma foi et me donne d'avoir la discipline pour accomplir ta volonté. Je refuse la médiocrité, la paresse et la stagnation. Je déclare que d'ici la fin de cette année, ma vie témoignera de ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.